Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la boutique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi et il est 14h40 à peu près. Je suis à la boutique pour l'après-midi. Au début, j'avais pas prévu de venir aujourd'hui, mais j'ai dû partir un petit peu en urgence hier. J'ai laissé la boutique un peu en stand-by, sauf que j'avais complètement oublié que demain, mardi, ce n'est pas moi à la boutique, mais une créatrice, enfin 2 créatrices pour le coup, qui me tiennent la boutique puisque moi, l'après-midi, j'ai un événement à la commu. Et le matin, il y a le kiné pour mon chien qui vient. Donc du coup, ça fait 2 choses bien galères à gérer. Pour les personnes qui d'ailleurs ne me connaîtraient pas, je m'appelle Lola, je suis créatrice depuis maintenant 4 ans. Je tiens la marque La Baleine qui en bosse. Et il y a un mois, j'ai ouvert une boutique créateur en centre-ville de Montpellier, donc qui s'appelle l'Antre de la Baleine. Et donc du coup je gère la partie de mon entreprise, mais aussi maintenant une boutique créateur que j'essaye vraiment de séparer de mon business à moi pour éviter de trop allier les deux, parce que je vois la boutique comme quelque chose qui va potentiellement être éphémère. Je sais pas si la boutique va durer toute ma vie. Par contre, La Baleine qui en bosse, je veux que ça reste un projet et je tiens à ma marque, je tiens à mon entreprise et je veux pas que les deux soient trop liés. Donc j'essaye vraiment de séparer les deux. Maintenant que tout ça est dit, aujourd'hui donc j'ai plutôt ma casquette gérante de boutique puisqu'il faut que j'avance là-dessus. Je vous montre ce que j'ai fait pour le moment. Tout rentre dans ce classeur. On a pour commencer ici la pochette avec, j'ai tout étiqueté, à chaque fois j'ai mis des petites étiquettes là pour pouvoir dire ce que c'était. Donc là-dedans on a la première pochette du porte-vue, c'est tous les papiers administratifs. Ensuite j'ai fait un deuxième petit papier ici, enfin un deuxième truc dans lequel je mets les feuilles de dépôt des paniers Pimp-Up. Ensuite ça c'est un bon travail que j'ai fait de rédaction. Restant de... Oh, j'ai eu peur. Donc j'ai fait une petite feuille de route le matin avec, voilà, ouverture de la porte et du volet électrique, prise de connaissance de la note de la journée. C'est la base d'écrire absolument tout dans cette feuille-là, parce que tout ne va pas de soi pour les gens, donc voilà. Et puis pareil, le soir, envoyer un SMS à 18h aux clients Pimp-Up qui n'ont pas encore récupéré leur panier, compter la caisse, remplir la feuille suivie des permanences et la signer, envoyer une photo du cahier de vente, décrocher et mettre à charger les lampes, rentrer les éléments présents sur le trottoir, éteindre les lumières, fermer la grille, claquer la porte. Et ensuite, j'ai fait une fiche, après ça c'est la double page vraiment de base. Et après, on a une page, plus ou moins une feuille transparente pour chaque artisan. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un taf assez long, mais c'est hyper important, je trouve, de faire ça. Là, c'est des choses qui vont me servir. Bon, c'est sûr que les fiches descriptives des créateurs, c'est pas forcément ultra utile de le faire maintenant, mais en réalité, ça sera quand même très utile pour les créateurs dans la globalité. Ça fait un premier jet de ce à quoi ça va ressembler pour la session suivante. Mais aujourd'hui, c'est quand même très très calme. Il fait très froid, il y a vraiment personne. Là j'étais dans le tram, il y avait vraiment personne dans le tram et tout, donc les gens, je pense qu'ils hibernent un petit peu là. Je suis en train de faire la dispo de toute la boutique et clairement donc j'ai écrit sur chaque post-it un créateur pour essayer un petit peu de dispatcher tout le monde de manière assez logique. Et honnêtement, c'est compliqué parce que déjà j'ai eu un désistement là tout à l'heure. Donc j'ai lancé une nouvelle candidature. Je croise les doigts pour qu'elle accepte. C'est une fille que j'aime beaucoup son travail et c'est quelqu'un que je vois pas du tout sur le marché montpelliérain, donc ça peut être cool. Voilà, et je vais faire un autre appel à candidature sur Instagram au cas où. J'ai plus de mémoire, plus de batterie sur le téléphone, mais je voulais simplement vous parler un petit peu. Je vous en ai rapidement parlé, mais j'ai rencontré grâce à la commu une fille qui s'appelle Marie, qui a une marque, qui est web designer, mais aussi et surtout qui a une marque de
peluches. C'est elle qui fait toutes les peluches en crochet qu'il y a à la boutique. Et il y a un truc inexplicable entre nous qui s'est créé, une amitié vraiment genre juste sincère et chouette, vraiment. C'est une personne que j'aime beaucoup. J'ai énormément de mal à me lier d'amitié pour quelqu'un, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup souffert dans ma vie amicale depuis... En fait, j'ai pas eu d'amis à proprement parler avant le lycée, avant la première. Et même, en fait, les personnes que j'ai eues dans ma vie à cette période-là, il n'en reste... on était une quinzaine. Sur cette quinzaine, à l'heure actuelle, il n'en reste que 2-3. Sinon, je me considère pas avoir réellement de vrais amis. C'est voilà, l'amitié pour moi c'est quelque chose de compliqué. Et donc, j'avoue que j'ai du mal à déterminer quand une amitié est vraiment une amitié ou si c'est juste un petit truc comme ça, vite fait, et que la personne elle s'en fout un peu. Et aussi, j'ai du mal à donner autant que la personne me donne. Et enfin, tout ce que je dis là, c'est en général, peu importe avec qui, c'est vraiment des concepts et quelque chose pour moi qui est très compliqué. Je pense que c'est mon plus gros challenge dans la vie, c'est de gérer les amitiés. Autant ma relation de couple, mes relations de couple, autant toute ma vie, toute ma sphère dans ma vie, toutes les sphères dans ma vie, ça va à peu près. Autant les relations amicales, c'est quelque chose qui est très très compliqué, mais je sais d'où ça vient. Faudrait peut-être que je me fasse accompagner là-dessus, si j'avais les sous, le temps, l'énergie, tout ça. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui me manque, en fait. Je n'ai pas particulièrement besoin, enfin, je ressens pas le besoin de nourrir plus que ça cette sphère de ma vie. Mais c'est vrai que là, par exemple, avec Marie, j'ai complètement conscience qu'elle donne beaucoup plus que moi je donne, et ça me fait de la peine parce que c'est juste que j'y arrive pas en fait. C'est juste que je ne sais pas comment faire, que j'arrive pas à donner autant que l'autre me donne, et voilà, bref, c'est très compliqué. Cela étant dit, c'est quand même une personne qui est aujourd'hui dans ma vie sur bien des aspects et qui partage beaucoup. Et je lui ai donné sa chance et je me suis investie, on va dire, dans son entreprise, dans le sens où je lui ai donné de la force, que je l'ai soutenue, que je lui ai donné des petits tips, des petites idées qu'elle a su développer de fou, et c'est juste trop cool parce que d'un tout petit grain, elle a réussi à faire un immense arbre, vraiment. Et on s'est motivés ensemble et on fait le TGS, qui est un festival autour du manga qui a lieu à Montpellier début avril, tout début avril, le 4-5 avril je crois, ou 5-6, je sais plus exactement, je mélange les dates parce qu'il y a des dates qui se ressemblent tous les mois là, j'ai des trucs, enfin c'est assez dingue tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et elle s'est chauffée à aller regarder un petit peu ce qui se passait aux alentours, et aux alentours loin quand même, puisqu'elle a trouvé et réussi à choper le formulaire pour s'inscrire à un événement qui est à Paris. Et on va se lancer. On va se lancer, ça va bien se passer. Je vous retrouve après une matinée. En fait, je voulais vous raconter un peu. J'ai la kiné qui est venue pour ma chienne. Donc ma chienne a des problèmes pour bouger depuis un petit mois. En réalité, si je réfléchis bien, c'était il y a plus longtemps que ça. Elle a commencé à boiter vraiment beaucoup. Et après, ça allait mieux. Et en fait, ma chienne a vraiment une tolérance à la douleur qui est énorme. Vraiment, voilà. Et donc, c'est très rare qu'elle... Enfin, en fait, c'est très compliqué pour savoir quand elle a vraiment mal et tout ça. Et là, malheureusement, elle s'est... Enfin, ça fait un mois qu'elle a beaucoup de difficultés à bouger, etc. Où vraiment, je vois qu'elle souffre. Donc, j'ai pris rendez-vous chez la kiné. Et la kiné est venue ce matin. Et malheureusement, ma chienne s'est probablement fait une entorse ou au pire une déchirure des ligaments.
Pour savoir ça, il faut faire un scanner. J'ai regardé un peu les prix des scanners, on est à 350 € minimum. Un pur bonheur. C'est un peu chaud. Financièrement, en fait, je ne peux pas. C'est aussi simple que ça. C'est soit je paye le scanner de la chienne, soit je paye l'appartement. Donc, malheureusement, il va falloir que je paye le loyer, plutôt. Donc, on va réduire les balades. On va faire des plus petites balades, moins forcées. Et voilà. C'est super. Est-ce que j'étais gauchère? Bon, il est 19h et je viens de rentrer. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris au Club des Simones parce que je sais que vous aimez bien et quand je fais pas, vous me le demandez. Donc, pour commencer, donc petit rappel, le Club des Simones, c'est une friperie collaborative partagée. Le but, c'est de ramener des vêtements et autant qu'on en ramène, on peut en prendre. Et donc là, j'avais une vingtaine de points puisque là, elle m'a filé... j'ai pris tout ça. Et il me reste 14 points, donc j'avais une vingtaine de points. Déjà, j'ai trouvé ce jean un peu coupe boy, je sais pas quoi, là. Je sais pas comment ça s'appelle, boyfriend, je crois. C'est un jean noir, la marque Brandon Authentique. Connais pas, en tout cas, il a l'air vraiment vraiment chouette. J'ai hâte de l'essayer et d'espérer rentrer dedans parce qu'il y a un petit doute quand même. Je suis pas sûre de rentrer dedans. Ensuite, j'ai pris des petits vêtements, pas du tout, parce que là on est dans une vague de froid, comme vous pouvez le constater peut-être à mon accoutrement. Vague de froid extrême en ce moment, il fait moins de degrés toute la journée, c'est chaud patate. Enfin non, c'est froid, très froid. Ira, arrête. Mais bon, il y avait pas mal de petits hauts mignons et assez légers, mais en vrai, par-dessus un t-shirt un peu plus chaud, ça fait quand même joli. J'ai pris celui-ci, et puis au pire, je les aurai pour le début du printemps. Celui-ci, un body blanc en dessous, je vois la vibe. C'est encore du manche longue, mais c'est léger, petit top en mousseline, trop kiki. Pareil, mais une matière, j'avais une chemise comme ça, fut un temps, qui a été déposée au Club des Simones il y a très très longtemps. C'est un petit haut, on dirait un petit haut cache-cœur, un peu comme ça, on voit rien. Mais en fait, il est... Ah, là on voit. Voilà la forme. Il est très chouette. Il est un peu crop top, mais en vrai, j'aime bien la vibe. Donc ça, pareil, ça va attendre qu'il fasse meilleur. Et dans ce sac, la dernière chose que j'ai pris... Alors ça, je suis pas sûre, je pense que c'est trop grand. C'est un haut Uniqlo avec un col un peu carré comme ça, en taille L. À mon avis, ça sera trop grand. Mais je l'ai quand même pris, on sait jamais. Si ça se trouve, ça sera ma taille. Je pense pas, mais voilà. Au pire, je le ramènerai prochainement. Et dans ce sac-là, j'ai pris un petit col roulé. Je crois que c'est Shein. Ouais, Shein. Col roulé en taille, cette fois-ci S. Vous voyez, on est quand même sur... Je regarde pas du tout la taille. C'est en... Est-ce qu'on voit? Ouais. Il est un peu côtelé comme ça. Mais en fait, les traits qui sont pas en épaisseur, c'est ajouré un peu comme du barési, mais très très fin. Ensuite, j'ai pris ce pull crop top. Alors lui, par contre, j'ai hâte. Je pense même que je vais le mettre demain. C'est pas du tout mon style, mais écoutez, c'est Pull&Bear. J'aime bien ce qu'ils font chez Pull&Bear. Avant, j'aimais pas. Et en fait, là, ça fait quelques fois que j'ai des vêtements de chez eux que je prends au Club des Simones. Et j'aime bien ce qu'ils font. Donc là, c'est un petit pull comme ça, crop top. Un body en dessous, je trouve ça trop kiki. Et voilà. C'est mon petit truc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vêtements. Donc un jean, un t-shirt Uniqlo. Je paye 25 € pour le mois. À savoir que ça coûte déjà au moins 15 balles. Voilà. Le jean, il coûte au moins 30 voire 40 € maintenant. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée faire les magasins que j'en sais rien, mais dans ces eaux-là. Je sais le prix des vêtements Uniqlo parce que j'y suis allée avec ma mère il y a
3 semaines, mais c'est tout. Et début d'après-midi, je suis allée faire l'atelier Vision Board à la commu. Donc on a eu à remplir un petit papier comme ça pour un petit peu se guider. Et ensuite, on a pu faire notre Vision Board. Je vous le montre de très très loin. En fait, j'ai déjà fait, comme je vous l'avais partagé, je crois, mon Vision Board sous forme de bingo. Ça, c'est cool, mais c'est pas ultra... comment dire, c'est un peu carré quoi. Et je me suis dit, je vais faire un truc méga carré avec le bingo qui est, voilà, t'as ça à faire comme objectif, t'en as 5 par catégorie, pas plus, pas moins. Et après, en plus, tu te fais une sorte de vision board un peu esthétique que t'aimes bien, que tu trouves inspirant, avec des choses pas forcément très ciblées, je veux ça dans la vie, etc. Mais des choses qui t'inspirent en fait. Et donc, ça a donné ça. J'ai vraiment fait un vrai vision board. J'ai imprimé quelques petites choses sur internet et j'ai aussi trouvé pas mal de pages dans les magazines, etc. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympatoche. Il y a des petites phrases, des petits mots. Voilà, allez, je vais balader mon toutou parce que là, elle est d'un calme olympien, mais elle me fait de la peine quand même. Et puis avec cette mauvaise nouvelle d'immobilisation, il faut que je la sorte quand même de manière conséquente, sans faire des longues balades, mais quand même qu'elle profite de l'extérieur un petit peu. Donc voilà, allez, je vous laisse, à plus tard. Today I'm experimenting with
Une de mes bonnes résolutions pour janvier, j'aime pas du tout ce terme, bonne résolution, c'est horrible. Mais bon, c'est de me forcer à arrêter et de toujours me rappeler que ce n'est pas parce que je ne finis pas aujourd'hui que le monde va s'arrêter. Je ne sauve pas des vies. Donc, quand j'estime qu'il est trop tard, eh bien, je lève le pied. Donc, je vais rentrer et demain, je reprendrai tranquillement. Je ferai ça en priorité. Et voilou. Et mon bouton vidéo ne s'est pas. Faut leur faire un petit bruit. Ah, tu vois, ils sont là. Ah merde, j'ai écouté ceux-là. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va. Il est 9h45. Je me suis déjà fait mon petit matcha du matin. Je dois m'occuper de faire la vitrine. Donc là, pour commencer, je vais enlever tout ce qu'il y a en vitrine. Je vais le mettre sur cette table et je vais sortir... Enfin, non, d'abord là, je vais sortir visseuse. Enfin, tout le matos dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'énormément de choses. Une visseuse en fait, c'est tout. Et puis je vais ensuite défaire tout ce qu'il y a sur la vitrine et pousser le meuble pour pouvoir fixer le nouveau. Pas fameuse cette histoire, mais écoutez, ça suffira pour le moment. J'ai pas trop le choix de toute façon. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas méga convaincue. Je pense que je changerai, mais pour un début, ça suffira. C'est de toute façon mieux parce qu'il y a quasi pas de risque en fait que les gens se le prennent. C'est collé contre la vitre et il y a quand même, vous voyez, ça. Donc ça va. Voilà, j'ai mis les trucs fragiles le plus en bas possible. Après c'est bien stable hein, quand même, mais je me dis que en haut ça a l'air. En fait en haut a l'air moins stable que en bas. Donc en haut j'ai mis les trucs pas fragiles et voilà. J'ai réussi à accrocher mes montgolfières et puis voilà quoi. Écoutez c'est pas trop mal, on est bien. Il y a à peu près tous les créateurs d'exposés. Voilà, entre le t-shirt, les montgolfières, l'embrase. Apparemment, j'ai tout le monde, voilà, dans la globalité. Ouais, j'ai un savon, j'ai des bijoux, j'ai un petit monstre. Ouais, j'ai tout le monde, donc c'est cool. Et puis sinon, la boutique est comme ça. Je vous montre un peu les nouveautés.
Les Doigts Noirs a ramené toute cette collection-là, qui est trop kiki, vraiment, j'aime trop. Je trouve ça très joli. Elle a aussi ramené des carnets magnifiques. Nous avons les monoboucles de Wendy, qui sont trop choux. Nous avons, tac tac tac, ici mais je crois que je vous les ai montrés déjà, les petits trucs, oui, je vous les ai montrés, ça y est, je me souviens des cadres là que je vous ai montrés. Nous avons, je crois que je vous ai pas montré, elle a ramené des lanternes et elle a ramené des petites suspensions comme ça. Elle a ramené aussi des gravures sur mur, enfin des tableaux. Elle a ramené plein de bonnets, mais je crois que je vous avais montré, qui sont trop beaux, ceux avec les flammes là, j'aime trop. Et ensuite on a Nathalie Nat Home qui a ramené des petites suspensions comme ça, j'aime trop, c'est à ma demande parce que je trouve que ça fait très beau et je pense que ça peut bien plaire. Elle a vraiment c'est trop beau, j'aime trop. Et elle a aussi ramené des marque-pages en crochet, voilà. Et ensuite la dernière chose de nouveau, c'est les petites peluches trop mignonnes, comme ça, avec une intention. Elles ont pas d'histoire, elles ont pas de nom, mais juste genre le rouge, c'est plus pour les objectifs. La noire, elle rapporte de la lumière. La jaune, elle, c'est le courage, la confiance en soi, et ça, c'est le repos. Et après, il y a les petites citations et qui sont en sticker et on a fait ça hier, je vous ai filmé rapidement, les 2 illustrations qu'elle a fait de ses peluches, donc celle-ci en sticker et celle-là. Autant vous dire que c'est trop mignon, j'aime trop. Voilà, donc ce que ça donne, c'est trop mignon vraiment. Bah écoutez, elle dort et moi je vais me mettre au taf, c'est parti. Donc c'est intéressant. Je vais continuer les commandes, j'ai mangé, Marie est passée reposer quelques petits trucs qu'il fallait qu'elle dépose. Et là, moi je vais mettre sur la finalisation des commandes. J'aimerais bien tout faire pour pouvoir aller déposer à la poste. Là, dès que je peux. I love going back to New York every once in a while to visit friends. Faut pas l'écouter. Coucou tout le monde. Bon, je suis habillée pareil qu'hier. Il est 10h38. J'ai ce matin filmé un petit réel en arrivant à la maison, à la boutique.
Et là je suis actuellement en train d'avancer sur pas mal de petites choses. J'ai décidé de me mettre sur Notion. C'est quelque chose que je pensais pas faire et en fait je fais un test. J'ai vraiment pris le temps là de tout mettre sur Notion, d'essayer de mettre en place quelque chose qui me convient vraiment. C'est pas facile de proposer, enfin d'utiliser Notion parce que il faut vraiment prendre le temps de tout centraliser en un seul sur un seul site et c'est pas facile. Donc, je suis quand même sacrément contente. Donc, aujourd'hui, là, j'ai fait ma publication de mes fiches produits sur Etsy. Et tant qu'à faire, eh bien, je vais... Il y avait un truc... Fiches produits, message, commande... Ah oui, j'ai eu une commande hier pour... dans l'Illinois. C'est fou. Salut, c'est la Lola du montage, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai jamais clôturé cette vidéo. En fait, le dimanche, j'ai passé la journée à faire du contenu, à faire des photos et à m'occuper de ma maison. Et j'en ai complètement oublié la clôture du vlog. Et le lundi, j'ai commencé avec une grosse semaine et donc j'ai complètement été happée dans les rouages de la semaine. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de clôturer cette vidéo, donc je le fais maintenant. Nous sommes 15 jours plus tard. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ?
Merci beaucoup pour votre soutien au quotidien, ça me touche énormément. Ça a énormément de valeur et d'importance à mes yeux. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo comme d'habitude si jamais elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker, c'est complètement gratuit et c'est un moyen hyper important et très très précieux de me soutenir. Merci à toutes et à tous pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi à mon Instagram si vous avez cette plateforme, puisque je partage au quotidien sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos, il est toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller découvrir mon contenu au jour le jour sur Instagram. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous.